Bonjour Francesca, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, je m'appelle Francesca, j'ai 26 ans et j'ai fréquenté le lycée classique linguistique Giovanni Pico à Mirandola. Et pourquoi vous avez choisi le lycée Pico? Parce que j'avais envie d'étudier les langues, mais en même temps j'avais envie de garder une préparation assez généraliste, donc l'étude du latin, et donc je pense que ça a été un très bon choix pour moi. Et quel a été votre parcours dans le lycée? J'ai fait 5 années ici à Mirandola, où j'ai étudié l'allemand, le français, l'anglais et l'espagnol l'après-midi. Et aussi j'ai étudié toujours le latin. Et ce parcours m'a permis d'avoir de très bons résultats à l'université. Quelles études avez-vous entreprises après le lycée et pourquoi? Après le baccalauréat, j'ai décidé de m'inscrire à Sciences politiques à Bologne. En particulier, j'ai une licence en relations internationales et un master en administration publique. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer mes études après le master à Bologne. C'est parce que je voulais continuer dans les domaines des relations internationales, en particulier dans les domaines des études européennes. Avez-vous effectué des séjours à l'étranger, au lycée ou à l'université? Quand j'étais au lycée, on a fait un séjour en France, à Antibes, et un séjour en Allemagne, à Ostfildern. Et après, pendant mes études universitaires, j'ai fait un séjour en Finlande, à Helsinki, où j'ai écrit mon mémoire. Qu'est-ce que vous avez fait après l'université? Après l'université, j'avais envie de continuer mes études européennes, donc j'ai postulé pour le Collège d'Europe, qui est l'institut le plus ancien d'études européennes. Et quel était le rôle de l'étude des langues? Mais les langues m'ont toujours aidé beaucoup et je pense que les langues sont un atout sur le marché international de l'emploi. En particulier, je pense que si l'on envisage une carrière dans les institutions européennes, il est très important de parler français parce que si on pense que les villes qui sont au siège des institutions européennes sont des villes francophones, donc alors il est très important de pouvoir se débrouiller aussi en français. Et quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Maintenant, je vais commencer un stage à la Commission européenne, en particulier auprès de la Direction générale éducation. Je commence dans quelques jours et j'ai hâte de commencer mon rêve. Et quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui étudient la langue? Alors, je me sens de vous conseiller quelque chose. La première chose, c'est d'être curieux et de faire des choix qui vous passionnent, qui vous rendent passionné par les choses que vous étudiez. Oui. Deuxièmement, je vous souhaite d'être très déterminé dans vos objectifs, en particulier quand il y aura des échecs, parce que malheureusement les échecs pourront arriver aussi au meilleur. Donc dans ces moments-là, spécialement, il faut être bien capable de rebondir, de se réinventer. Et finalement, je pense qu'il est très important aussi d'entretenir de très bonnes relations avec les autres, parce que les autres peuvent nous donner vraiment beaucoup de conseils et nous aider quand on n'a pas les idées très claires. Merci beaucoup Francesca pour ta interview. Merci à vous.